bonjour tout le monde. Donc, le Bian-Rengui, donc chargé de mission à la Maison des associations de Saint-Benoît. Donc, j'accompagne et j'appuie en tout cas les associations sur leurs demandes au niveau de notre maison d'association. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc, au niveau de notre atelier, c'était bénévolat, volontariat, Kosaïlé. Donc, j'étais accompagnée, donc notre animatrice, c'était Sarah Atiama de la Jeune Chambre économique. On était du coup une trentaine pour le premier atelier, une vingtaine pour le second. Donc pas mal de personnes qui se posent des questions sur cet engagement, ce volontariat et ce bénévolat. Qu'est-ce qui devient, qu'est-ce qu'il est, donc il y a eu pas mal d'interrogations. Donc dans les deux constats, en tout cas dans les quelques constats qu'on a pu faire, c'est un manque d'information, un manque d'outillage aussi au niveau des associations pour faire des recrutements au niveau du bénévolat et des volontaires. Comment aussi trouver de la motivation et des arguments en fait pour recruter nos bénévoles et puis les encourager à s'investir au sein des associations. Les besoins qu'on a pu en tout cas dont on a pu dégager un petit peu, c'est le besoin en information. Comment est-ce qu'on peut du coup permettre aux associations d'être mieux outillées en tout cas et avoir un support en fait pour informer, peut-être au niveau numérique, au niveau de la diffusion sur leurs différentes thématiques. En tout cas sur cette idée de réseautage territorial. Sur les pratiques et les témoignages inspirants, donc on a eu pas mal, mais c'est vrai qu'on a eu l'intervention d'une bénévole de Saint-Denis qui était intégrée dans des associations depuis plus de 30 ans. Elle était tout autant passionnée et toujours active en tout cas parce que elle était dans cet engagement-là depuis tellement longtemps et qu'elle se voyait mal en fait arrêtée. Donc voilà, on parlait de passion et de plaisir en tout cas dans le bénévolat. Il y avait aussi cette personne qui était engagée sur Saint-Louis par rapport à la santé publique au niveau des citoyens qui, lors des événements du chikungunya, étaient intervenus en tout cas dans les quartiers pour apporter du soutien en tout cas aux habitants qu'elle connaissait. Donc voilà un petit peu les témoignages qu'on a pu avoir dans notre atelier. Ensuite, des solutions concrètes de ce qui a pu être dégagé, c'était de pouvoir avoir une cartographie sur le territoire, une information de manière plus largement, en tout cas diffusée sur les associations, sur les potentielles demandes, en tout cas de bénévolat, et aussi pour le besoin en volontaire. Et davantage de formation au sein des associations. Formation à la gestion associative, par exemple. La solution idéale au niveau des bénévoles et pour les volontaires, ce serait pourquoi pas une mutualisation des associations avec une information commune des possibles sur le territoire, engagée autant pour les assos que pour l'État. Voilà. En engageant en tout cas les associations et l'État, pardon. Voilà, merci. Bravo, madame.